On nous demande ici de déterminer les matrices carrées A de MNC pour lesquelles toute matrice qui commute avec A est diagonalisable. On va tout d'abord transformer ce problème matriciel-là en un problème sur les endomorphismes en remplaçant A par un endomorphisme U d'un C espace vectoriel E de dimension n. Tout d'abord, U commutant avec U, il est nécessaire que U soit diagonalisable. Dans la suite, on suppose donc déjà que U est diagonalisable. On a donc les sous-espaces propres de U qui sont supplémentaires dans E. Or, si un endomorphisme V de E commute avec U, tout sous-espace propre de U sera stable par V. Et V induira alors sur ce sous-espace propre de U un endomorphisme de ce sous-espace propre de U. Et V commutera alors avec U si et seulement si, pour chaque valeur propre lambda de U, chaque endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par V commute avec l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par U. Or, l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par U est lambda identité. Et tout endomorphisme de ker de U moins lambda identité commute avec lambda identité. Aussi, quand U est diagonalisable, se donner un endomorphisme V de E qui commute avec U revient pour chaque valeur propre lambda de U à se donner un endomorphisme quelconque de ker de U moins lambda identité. Or, dans un espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à 2, il existe des endomorphismes non diagonalisables. Par exemple, un endomorphisme nilpotent qui n'est pas l'endomorphisme nul. Aussi est-il nécessaire que chaque sous-espace propre de U soit de dimension 1, c'est-à-dire encore que U ait n valeurs propres distinctes. Et cette condition nécessaire-là est également équivalente uniquement à celle-là. Et on a en fait alors ici la condition nécessaire et suffisante pour que tout endomorphisme V qui commute avec U soit diagonalisable, étant donné que quand on considère un endomorphisme U d'un C espace vectoriel E de dimension n qui a n valeurs propres distinctes, U est alors diagonalisable et chaque sous-espace propre de U est de dimension 1. Et quand on considère alors un endomorphisme V quelconque de E qui commute avec U, chaque sous-espace propre de U étant alors stable par V, on obtient alors que la matrice de V dans une base de vecteurs propres pour U sera une matrice diagonale et que par conséquent V sera bien diagonalisable. Ainsi, les endomorphismes U d'un C espace vectoriel E de dimension n pour lesquels tout endomorphisme qui commute avec U est diagonalisable sont les endomorphismes U qui ont exactement n valeurs propres distinctes.